Bonsoir Franck. Bonsoir Mackinson. Et c'est un plaisir pour nous d'être là, à Souviens-toi, pour dialoguer. Et en fait, la semaine dernière, nous avons discuté d'un sujet assez intéressant, qui était l'expansion de l'humanisme. Et tu as expliqué très clairement l'origine de cette expansion, ou les causes, et aussi les conséquences de l'expansion de l'humanisme. Et à l'époque où le monde commençait à faire son petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, nous sommes là pour discuter ou pour parler du déluge, puisque cette idée avait déjà été effleurée dans l'émission antérieure et j'aimerais que nous poursuivions avec ce sujet palpitant d'intérêt. Et c'est pourquoi, tandis que tu es prêt, je le sais, à discuter, et j'aimerais inviter nos chers internautes à nous rejoindre pour participer avec nous. Donc c'est pourquoi, chers internautes et les spectateurs, téléspectatrices, nous prenons le plaisir à vous saluer et à vous accueillir et à Souviens-toi pour suivre, pour participer avec nous et avec cette émission. Tu es là, Franck? Je suis là et moi, je pense que je suis prêt à entendre les questions que tu as à propos du déluge, parce que l'expansion de l'humanisme a entraîné comme conséquence un déluge. Je suis prêt à écouter tes questions. Ok, alors en parcourant le livre de la Genèse que tu as tant évoqué la semaine dernière ou que tu évoques toujours, et au chapitre 6, et c'est le chapitre 6, et je vois qui traite du déluge. Donc je vois que, arrivé au verset 13, que Dieu a pris une décision. Il est dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Donc Dieu a pris la décision de détruire les hommes qui ont permis l'expansion de l'humanisme que tu as décrit la semaine dernière, et Dieu a pris la décision de les détruire, ainsi que la terre. Et arrivé au verset 17 du chapitre 6, nous voyons que Dieu va donner ou va indiquer le moyen par lequel il va exécuter cette décision, où il va procéder à la destruction des êtres humains, ainsi que la terre, là où il est dit, et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Donc, le déluge, c'est le moyen, c'est l'action que Dieu a posée pour détruire la terre. Donc, maintenant, il me vient à l'esprit de te faire cette première question. Et où a eu lieu ce déluge? Bon, disons que dans le texte que tu viens de nous lire, nous avons déjà la réponse. Et dans Genèse 6, l'Éternel dit clairement, dès le verset 7, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail. » Donc, le déluge, c'est sur toute la terre. Sur toute la terre. C'est sur toute la terre que cet événement s'est produit. Es-tu en train de nous dire que cet événement, le déluge, avait été un événement universel, si c'est sur toute la terre? C'est ce que la Bible affirme, mais j'ai envie de dire un peu plus. Et comment tu peux nous l'expliquer? Parce que il est clair que le déluge est un événement universel. Le déluge a été un événement universel, un événement qui a touché la terre entière. Et aujourd'hui, les informations dont nous disposons à partir des recherches qui sont menées dans différentes branches de la science, nous corroborent cette idée, nous aident à mieux comprendre et à mieux asseoir l'idée que la terre a déjà été une fois détruite à travers une grande inondation que la Bible appelle le déluge d'eau. Donc oui, c'est un événement universel. Évidemment, tu es intéressé à ce que je te donne des informations à ce niveau-là. Ok. Et aujourd'hui, par exemple, l'un des premiers constats que l'on fait,
les premiers constats que l'on fait, c'est que sur toute la Terre, dans les recherches qui sont menées, ce qu'on constate, c'est que un peu partout sur la Terre, nous avons ce qu'on appelle de la fossilisation. Et qu'est-ce qu'on appelle fossilisation? C'est le fait que lorsqu'on fait des fouilles, parfois il suffit de gratter de quelques mètres et on trouve de grandes forêts qui ont été englouties. On trouve de quantités énormes d'animaux. Parfois, on les trouve de manière, on trouve des squelettes altérés. Parfois, les squelettes sont intacts, sans aucune altération, et qui ont été engloutis. Et on les trouve sur 75% de la surface de la Terre. Sur tous les continents. Ça, c'est surtout à partir des fouilles archéologiques. Archéologiques. En réalité, il s'agit là d'éléments que l'on est incapable d'expliquer si l'on ne recourt pas à une catastrophe. Pourquoi? Parce que si un animal meurt là où nous sommes, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si nous revenons ici dans 2 jours, 3 jours, nous trouvons l'endroit un peu infect, nous ne pouvons pas respirer. Mais dans 3 mois ou 4 mois, eh bien, nous trouvons que l'animal a déjà été soit dévoré par d'autres, ou bien que l'animal a pourri. Mais comment peut-on retrouver sous la terre, lors d'une fouille, par exemple, un animal entier, enterré? Il y a un seul moyen d'expliquer une telle réalité, c'est qu'il y a eu une catastrophe qui a englouti l'animal de manière subite et rapide, qui n'a pas laissé le temps à l'air et à l'oxygène, okay, de faire son travail de corrosion, de faire pourrir la chair. Il n'y a pas d'autre explication à cela. Et lorsqu'on constate, ce n'est pas sur une partie de la planète, mais c'est sur toute la planète que l'on trouve des traces de ce genre. Par exemple, tu vas au pied d'une grande montagne et tu trouves des ossements enterrés. Mais comment, au pied de la montagne, peut-on trouver de telles choses? Eh bien, ça signerait que la montagne n'a pas toujours été montagne. Qu'il y a eu un processus de formation, et ça a été un processus non pas lent, graduel, de manière successive, au fil de millions d'années, mais un processus tellement rapide et tellement bref, que tout a été englouti en même temps. De manière spontanée. De manière spontanée. Je te donne un exemple. J'ai assisté une fois à un documentaire où un scientifique a gravi le sommet du mont Everest. C'est un scientifique bien entraîné, il est alpiniste, et il mène des recherches, et il est monté sur le mont Everest. Et là, il a prélevé des échantillons du sol. Okay? Il est allé dans un laboratoire à Londres, où on a analysé ces échantillons. Mais qu'est-ce qu'on a découvert de les échantillons? C'est qu'il y a des ossements de poissons sur le mont Everest. Sur le pic, okay? Sur le sommet le plus élevé du mont Everest. Mais qu'est-ce qu'on trouve? Des ossements de poissons. Comment peut-on scientifiquement expliquer la présence d'ossements de poissons sur le sommet de la montagne la plus élevée de la Terre? Bon, il y a des explications possibles. Tu vas choisir laquelle tu préfères. Okay. Ou bien tu vas admettre que les poissons ont organisé un pique-nique sur le sommet de la montagne et ils n'ont pas eu le temps de descendre. Okay. Donc ils étaient en pique-nique. Ou bien, à un moment donné, le sommet de cette montagne était sous l'eau et que des poissons sont morts. Maintenant, lorsque l'eau s'est retirée,
les ossements sont restés sur les sommets. Ah, donc tu peux choisir. C'est la deuxième hypothèse qui me paraît... C'est une façon de dire que il n'y a qu'une seule explication et scientifiquement possible à la présence d'ossements de poissons sur un sommet des montagnes. C'est qu'une catastrophe qui a impliqué de l'eau et beaucoup de boue s'est produite à un certain moment dans l'histoire. Il n'y a pas d'autre explication à ça. Et surtout, le fait que il y a une technique que l'on utilise dans ces recherches-là que l'on appelle stratigraphie. La stratigraphie. La stratigraphie. Or, l'un des principes clés de la stratigraphie, c'est que les éléments les plus lourds doivent se retrouver à la base, les autres au milieu et les plus légers au sommet. Mais ce n'est pas ce qu'on constate lorsqu'on fait ces fouilles-là. Et que tout est mélangé. Il y a un mélange. Oui. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que il n'y a pas eu suffisamment de temps pour faire cette séparation. Mais que l'événement a été tellement bref que presque tout s'est rassemblé. Toutes ces couches se sont rassemblées. Toutes les couches, toutes les roches sédimentaires se sont sédimentées au même moment. Il n'y a pas eu de temps de séparer, de mettre les plus lourds en bas. Par exemple, et les animaux les plus lourds, les trouver en bas. Et chez un même animal, les os les plus lourds seraient en bas. Ensuite, les moyens au milieu et les plus légers en haut. Okay. Il n'y a pas eu de temps. C'était comme une explosion, c'est ça? Donc, je ne parle pas d'explosion, mais je parle d'inondation. Okay. Je parle d'inondation. Il s'agit d'une inondation qui s'est produite de manière subite, et pas de manière lente et graduelle et successive, mais de manière subite, rapide, brève. D'un clin d'œil. D'un clin d'œil. OK? Eh bien, c'est ce que la science permet de voir. Évidemment, la science ne va pas utiliser le langage que nous trouvons dans la Bible, mais il suffit de comparer pour voir que c'est le même événement qui est raconté. OK? La Bible consacre les chapitres 6, 7, 8 et 9 de la Genèse pour nous expliquer le déluge. Mais aujourd'hui, les découvertes scientifiques sont en train de nous montrer que réellement, il y a eu un déluge sur la Terre. Et ce déluge n'a pas été un déluge localisé en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe ou en Australie. Mais ça a été un déluge qui a touché toute la Terre. Et pourquoi? D'abord, premièrement, rappelle-toi, on a déjà étudié Genèse 1er, Genèse 2, actuellement nous sommes à Genèse 6. Oui. Ok. Si tu reviens un petit peu à Genèse 1er, versets 9 et 10. En Genèse 1er, versets 9 et 10, nous lisons Dieu appela le sectaire, alors il faut lire le verset 9, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Genèse 1, verset 9. Ce texte nous dit que lorsque la terre a été créée, il n'y avait pas 5 continents sur la terre. Il y avait un seul océan et un seul continent. Donc le texte dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Le sec. Donc il n'y a pas plusieurs portions sèches, mais il y a seulement le sec, donc un seul continent. Et évidemment, la Bible n'utilise pas le mot continent. Mais tu peux comprendre que le sec ici, c'est la portion qui n'était pas couverte d'eau. Donc la terre était un seul continent. C'est ce que la Bible dit depuis les origines. Mais actuellement, la science vient de prouver que c'est vrai. La science vient de prouver. Maintenant que l'on a des télescopes, que l'on a des appareils qui permettent de photographier la Terre de l'espace, eh bien maintenant on comprend, on voit que la Terre a été au départ un seul continent. Maintenant ça devient évident. Au point que ce continent a un nom aujourd'hui. Ce continent, on l'appelle la Pangée. La Pangée. Oui, la Pangée. Parce qu'on voit que les continents qui aujourd'hui sont séparés, okay,
mais que ce que l'on appelle la dérive des continents n'a pas toujours eu lieu. Cette dérive a eu lieu à un moment donné de l'histoire. Mais nous comprenons par l'histoire du déluge que la dérive des continents a commencé à partir du déluge. Il n'y a pas eu cette dérive avant. Donc avant le déluge, il y avait une seule portion sèche sur la Terre. Il n'y avait pas plusieurs océans, il n'y avait pas plusieurs continents. OK? Donc, la Terre était une seule Terre. C'était ça. Voilà. Donc, et tu veux nous dire que tout ce que nous sommes en train de constater en termes d'eau, en termes de marécage, à travers le monde et dans tous les pays, donc ce sont les traces, ce sont les conséquences. Ce sont des produits du déluge. Des produits du déluge. Si tu as été à la mer pendant le week-end écoulé, c'est que tu t'es baigné dans les eaux du déluge. Ah bon? Tu t'es baigné dans les eaux du déluge. OK? Ok, je comprends. Alors, enfin, imagine-toi bien. Et si la majorité de cette population, ou bien plus que la majorité de cette population, avait accepté le message de Noé, donc se sont laissés persuader par la prédication de Noé, et donc ils avaient accepté le message. Et y aurait-il eu assez de place pour eux dans cet âge, dans ce bateau? Et ceci pas seulement des gens, des animaux aussi. Ok. D'accord. Écoute. Je vais lire pour toi les versets 14, 15 et 16 de Genèse 6. Ok. Voici l'ordre de Dieu à Noé. Fais-toi une arche de bois de gopher. Remarque que Dieu n'a pas dit fais-toi une arche et puis débrouille-toi. Ouais. Dieu a dit fais-toi une arche de bois de gopher. Parce que le bois de gopher, c'était le plus résistant d'alors et qui pouvait résister à l'eau, notamment lorsqu'il était enduit, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Okay? Tu sauras de cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Et pourquoi en cellule? Pourquoi en cellule? C'est que les animaux ne seront pas éparpillés dans un grand désordre dans l'arche, mais les animaux seront placés suivant un ordre. Okay? L'ordre, c'est la première loi du ciel. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Okay? Oui. Mais c'est écrit par une personne inspirée qui a dit l'ordre est la première loi du ciel. Et c'est pourquoi Dieu veut que l'ordre soit également la première loi sur la terre. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait avec de l'ordre. Voilà. OK? Donc, Dieu ne dit pas à Noé, fais-toi une arche, débrouille-toi. Non, il a dit à Noé, tu vas faire une arche en bois de gopher et tu vas l'enduire en poids. Parce qu'une fois enduit en poids, l'arche ne va pas laisser passer l'eau. Okay. L'eau ne pourra pas passer. L'arche deviendra imperméable. Okay. OK? Donc, c'est pourquoi il a été enduit de poids en dedans et en dehors. Donc, aucune eau ne peut traverser l'arche. Et voici comment tu la feras. Donc, Dieu donne en tant qu'ingénieur. C'est ce que j'allais dire, c'est comme un ingénieur qui est Noé est un contremaître. Voilà. Et Dieu, c'est l'ingénieur. Donc, Dieu dit à Noé, voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. 300 coudées. 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Okay? Je vois que tu butes sur les coudées. Voilà, que veut dire ce langage? Par exemple, nous sommes habitués avec coudées, c'est comme les bras, okay? De la main jusqu'au coude. Okay. Mais ce n'est pas un bras aussi court que le mien. C'est les bras des géants de l'époque de Noé. OK? Donc, je dirais, dans la mesure d'aujourd'hui, une coudée, c'est 0,50 m. OK? C'est 0,50 m. Donc, 1 mètre, ça vaut 2 coudées. Oh, OK. 1 mètre, ça vaut 2 coudées. Donc, okay? Donc lorsqu'il dit 300 coudées de longueur, ça signifie 150 mètres. 150 mètres. OK? Ah, c'est-à-dire 150 mètres. L'arche de Noé mesurait 150 mètres de longueur. OK? Nos internautes qui sont habitués à fréquenter les stades de football, les terrains de football, comprendront qu'un terrain réglementaire selon les normes de la FIFA, c'est 90 mètres de longueur. Donc tu veux nous dire que l'arche était plus longue justement puisque la mesure ici c'est 300 coudées, donc 150 mètres.
le terrain de football le plus long, c'est 120 mètres. D'après tout ce que j'ai entendu dire, c'est le terrain du FC Barcelone. Le Camp Nou. Il mesure 120 mètres. Le terrain de Messi. Ok. Mais normalement, un terrain de football réglementaire, c'est 90 mètres. Donc, entre 90 et 120 mètres. Ok. À moins de 90 mètres, la FIFA ne va pas homologuer le terrain. Les matchs ne sont pas reconnus comme officiels. Donc, tu comprends que la longueur de l'arche dépassait le terrain de football. Donc le Camp Nou. L'arche était plus long que le Camp Nou. Même le Camp Nou, qui est le terrain le plus long, l'arche était plus long encore que le Camp Nou. Ok? Extraordinaire. Hein? Donc, si tu veux, 300 coudées, donc 150 mètres de longueur, 50 coudées de largeur, ou bien si tu veux, tu peux dire 25 mètres. 25 mètres de largeur. Et 30 coudées de hauteur, c'est-à-dire 15 mètres de hauteur. 15 mètres de hauteur. Par exemple, tu peux te demander pourquoi Dieu a-t-il pris le soin de donner cette précision? Pourquoi ça doit être 300 coudées et pas 350 ou bien 200? Eh bien, les écoles d'ingénierie navale ont multiplié les simulations pour comprendre le sens de cette mesure. Mais qu'est-ce que fait cette mesure? Cette mesure, lorsqu'on l'a simulée, on a constaté que c'est la mesure parfaite pour avoir un bateau qui remplit les 3 conditions nécessaires pour naviguer. C'est la force, la flexibilité et le confort. Wow! Okay? Il faut la force, la flexibilité et le confort. C'est pas seulement la force qui est nécessaire ou le confort seulement qui est nécessaire ou bien la flexibilité seulement. Mais il faut les 3. Oh, la mesure parfaite pour avoir un bateau qui remplit les 3 conditions, c'est cette mesure-là. Cette mesure. Oui. Donc, c'est-à-dire, cette mesure, c'est le plus gros bateau que l'être humain peut construire. Oui. Donc, tu veux dire que c'était plus gros que même le Titanic? Oui, même le Titanic. Oh. Non seulement c'était plus gros, mais c'était plus solide. C'était plus fort, c'était plus solide, c'était plus confortable aussi. Plus flexible? C'est plus flexible. Oh. Donc, tu as posé la question à propos des animaux. Quel ordre Dieu a-t-il donné à Noé? Tu fais rentrer dans l'arche une paire de chaque animal, mâle et femelle. Ok, avant de revenir, tu veux nous dire que par rapport à la grosseur de l'arche, il y avait assez de place pour contenir tous les animaux. Pas seulement tous les animaux, mais la majorité des gens à l'époque. Il y avait de la place pour contenir beaucoup de gens, tous les animaux, une paire de chaque animal et beaucoup de gens. Il y avait de la place pour beaucoup de gens. Par exemple, les calculs montrent que, prenant en compte la réalité de l'époque de Noé, on recenserait 18 000 espèces. 18 000. Alors, dans la Bible, elle dit espèces. Aujourd'hui, on dirait famille. Famille, ouais. Parce que c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que par la suite, il se produit un processus qu'on appelle spéciation. J'explique ça un peu plus tard. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsqu'on calcule avec 18 000 familles, une paire, donc ça fait 18 fois 2, 36, plus les animaux purs qui étaient pas une paire, mais 7 paires. 7 paires. Normalement, l'ensemble de ces animaux occupait un tiers de l'âge. L'ensemble? L'ensemble, oui. Seulement un tiers? Seulement un tiers. Seulement un tiers. Il y a des simulations qui, lorsqu'on essaie de faire varier la grosseur des animaux, parce que ça dépend aussi de la grosseur, on arrivait au grand maximum à 50% de l'âge. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y avait tellement de place dans l'âge, contrairement à l'idée qu'on en a, de penser que Noé était obligé de dormir au milieu des animaux, okay? Que les animaux étaient au milieu des déchets produits par les animaux. Non. Ce n'était pas ça comme ça du tout. D'ailleurs, Dieu a dit à Noé de faire l'arche en 3 étages. En 3 étages? Oui. Okay, Dieu donne toutes les précisions. OK? Et tu feras l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu établiras un étage inférieur
un second et un troisième. 3 étages. C'est ça la précision qui est donnée. Okay? Avec la même longueur. Avec la même longueur. Et ça signifie que là, c'était un rectangle de 15 mètres de haut, de 25 mètres de large et de 150 mètres de longueur. À 3 Okay? étages. À 3 étages. Donc, l'épouse de Noé pouvait avoir sa salle de couture ou de, comment dire, de coiffure, tout ce qui était nécessaire. Donc, pour ceux qui connaissent le Canou, donc l'arche était 3 fois beaucoup plus grande Oui, que le Canou à 3 étages. C'est 3 étages. Un étage inférieur, un étage au milieu et un troisième. Donc, je dirais, dans l'arche, de la place, c'est ce qui ne manquait pas. OK? Donc, c'est réellement ne pas comprendre. Ce n'est pas comprendre l'histoire que d'imaginer que c'était impossible, il n'y avait pas moyen pour l'arche de contenir tous ces animaux, au point que parfois on fait des dessins animés pour les enfants, et puis on montre que les animaux étaient les uns sur les autres au milieu de l'arche. Non, au contraire. Il y avait dans l'arche de la place même pour les dinosaures. Oui, parce Les lions. Il y avait de la place pour les lions, il y avait de la place pour tous les animaux. Et certains peuvent se demander, par exemple, mais ces animaux sauvages qui sont carnivores, comment nous a-t-il fait pour les faire cohabiter avec, par exemple, comment il a-t-il cohabiter avec un mouton? Mais écoutez, je vais te faire lire un verset. C'est le verset 9, le verset 1er du chapitre 9. Et Genèse 9. Genèse 9, verset 1er. OK. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous serez, écoutez bien ce qu'il dit, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui se met sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Pourquoi cette précision ici, maintenant, après le déluge? Donc, parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. C'est-à-dire, avant le déluge, la cohabitation entre l'homme et les animaux était une cohabitation pacifique. C'était une cohabitation pacifique. Les animaux carnivores sont devenus carnivores après le déluge et pas avant. Et tu veux dire que même l'homme aussi? Même l'homme est devenu carnivore après le déluge. Avant le déluge, l'homme ne consommait que de la verdure. Donc c'est pourquoi... L'homme était végétarien. Donc tu veux dire que c'est pourquoi Dieu a dit à Noé qu'il allait devenir un sujet de crainte. De crainte pour les animaux. Parce que désormais, les animaux vont cohabiter avec l'homme, mais uniquement par crainte. Et parce que Dieu a mis hors les animaux la crainte de l'homme. Parce que sinon, les animaux allaient dévorer l'homme aussi. Donc, les animaux sont devenus carnivores après le déluge, et pas avant. Donc, il n'y avait pas de problème de cohabitation. Il n'y avait pas de problème de cohabitation dans l'arche pendant le déluge. Parce que les animaux cohabitaient. D'ailleurs, les animaux étaient sur la terre. Il n'y avait pas cette, je dirais, spéciation. J'ai prononcé ce mot tout à l'heure. Il n'y avait pas là. C'est-à-dire, lorsque Dieu a créé les chiens, par exemple, combien de chiens tu penses que Dieu a créé? Est-ce que tu penses que Dieu a créé une paire de chihuahuas, une paire de bergers allemands, une paire de bulldogs? C'est pas ça que Dieu a fait. Dieu a créé une paire de chiens. Et dans l'ADN du chien, il y a toute la variation, en tout cas, il y a toute la possibilité de variation nécessaire pour avoir tous les chiens que tu vois maintenant sur la terre. Donc, c'est ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas créé un chihuahua, ensuite un berger allemand. Non, Dieu a créé une paire de chiens. Et les chiens, ces deux chiens, avec ce qu'on appelle la spéciation, c'est-à-dire la variation dans les espèces, a produit, avec le temps, différentes variétés de chiens. Cela vaut également pour les félins. Ce n'était pas nécessaire de créer une paire de tigres, une paire de lions, une paire de léopards. Non, Dieu a créé une paire qui, par la suite, a donné une variation. OK? Eh bien, puisqu'à l'époque, comme nous l'avons fait remarquer, la Terre était un seul continent, avec, je dirais, un climat presque uniforme, les animaux n'avaient pas besoin de s'éparpiller en Asie, en Afrique, en Amérique.
les animaux étaient tout près de l'arche. C'est ce que j'allais te demander. Et comment tous ces animaux ont-ils pu arriver dans l'arche? Eh bien, c'était facile. Les animaux étaient tout près de l'arche. Ils sont arrivés en marchant et d'autres en volant. Le corbeau, par Le exemple, corbeau est la arrivé en colombe. volant, la colombe, la tourterelle est arrivée en volant. Ah, La tortue est arrivée comment? À pas de tortue. oui, à pas de tortue. À pas de tortue. Oui, à pas de tortue. Visiblement. OK. Le bœuf est arrivé comment? En marchant. En marchant. OK. Ok. C'est comme ça. Parce qu'il n'y avait pas encore la séparation de la terre telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et aussi ce qui pourrait expliquer une certaine familiarité de Noé, par exemple, ou sinon de l'être humain avec les animaux. Avec les animaux. Donc les animaux n'avaient pas peur. L'homme n'était pas encore un sujet des fois de crainte pour les animaux. Ok. Et les animaux n'étaient pas encore des prédateurs. Alors certains animaux n'étaient pas encore des prédateurs pour l'homme, ni pour leurs congénères, pour les animaux. Et pareil. Donc, et la vie était, je dirais, assez simple. OK? Donc, les animaux sont arrivés dans l'arche en marchant ou en volant. Ceux qui ont des ailes ont volé pour arriver dans l'arche, et ceux qui ont des pattes ont marché et ceux qui rampaient ont rampé pour aller dans l'arche. C'était aussi simple que ça. Sous l'ordre de Noé. En fait, pas seulement sous l'ordre de Noé, mais on a compris que et c'est comme si un ange que l'on n'a pas vu a conduit les animaux. OK? Bon. Et a conduit notamment pas les plus petits, qui n'étaient pas en mesure de survivre sans leurs parents, ni les plus vieux qui allaient mourir quelques temps après, mais ceux qui étaient dans la force de l'âge et qui pouvaient procréer pour reproduire l'espèce après le déluge. C'était comme ça. Donc, c'était pas du tout difficile pour les animaux de rentrer dans l'arche. Ce n'était pas difficile. Ok, mais maintenant, Dieu avait dit, il a annoncé le déluge, donc tout le monde sait que le déluge, c'est avec de l'eau. Oui. C'est ça? Oui. Et on a vu que c'est pendant 40 jours et 40 nuits, c'est ça, que la pluie. Mais tu penses que seulement la pluie pouvait provoquer ce grand déluge au point que c'est toute la terre qui a été inondée par cet événement. Hein? D'où venaient toutes ces eaux qui ont servi au déluge, qui ont inondé? Écoute,